Salut, c'est MJK, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler à nouveau de l'icône QCon Pro et d'icône QCon X. Aujourd'hui, on va voir comment les configurer, les linker dans Ableton Live. Donc pour ce faire au préalable, il faudra avoir fait la configuration dans votre QCon Pro et dans votre QCon X. Donc c'est très simple, vous allumez votre QCon Pro, vous sélectionnez donc le mode, à savoir ici le mode qui nous concerne c'est Ableton Live, donc vous sélectionnez le mode Live. Pour la QCon X, c'est un peu différent, donc vous la démarrez, vous sélectionnez donc le numéro d'unité, donc savoir si vous en avez qu'une, vous mettez numéro 1, si vous en avez deux, il faudra configurer les deux, etc. Donc vous mettez le numéro d'unité et satellite, vous validez, ensuite vous sélectionnez donc le logiciel pour lequel vous souhaitez la configurer, à savoir donc pour ce tutoriel Ableton Live. Voilà, donc une fois que vous avez configuré votre QCon Pro et votre QCon X, donc ensuite vous les connectez donc bien évidemment à votre Mac, et ensuite il suffit tout simplement de démarrer Ableton. Donc une fois que vous avez démarré Ableton, vous vous rendez dans la barre d'outils en haut, donc dans la barre de Finder, vous allez dans Préférences, et donc ensuite vous allez dans MIDI 5, donc vous allez démarrer, il sera peut-être sur Lockfield ou sur Audio, vous allez tout simplement sur l'onglet MIDI 5. Donc maintenant on va configurer la QCon Pro et la QCon X. Donc le problème pour configurer dans Ableton Live déjà, c'est qu'il faut au préalable savoir de quel côté vous souhaitez mettre votre QCon X si vous en avez. Si vous en avez pas, c'est très simple, hein, il suffit tout simplement de sélectionner donc dans le premier onglet la surface de contrôle. Vous sélectionnez Mackie Control. Et ensuite, vous mettez QCon Pro en entrée et en sortie. Et donc, on peut bien constater sur le petit écran que j'ai mis en bas à droite que la QCon Pro a bien réagi à la configuration et que le fader de la piste 1 s'est enclenché, ainsi que le fader de master. Bien évidemment, si je rajoute des pistes, j'en sélectionne une là maintenant, avec commande D, on peut constater que la QCon Pro réagit instantanément à la création des pistes. Donc à présent, je vais vous montrer comment configurer votre QCon X, donc la linker à votre QCon Pro et la faire fonctionner donc dans Ableton Live. Donc c'est un peu plus compliqué qu'avec Logic, donc il faudra au préalable choisir de quel côté vous souhaitez mettre votre QCon X par rapport à votre QCon Pro. Comme on peut constater donc sur l'écran en bas à droite, moi j'ai décidé de mettre ma QCon X donc du côté gauche, car je préfère avoir la console centrale de la QCon Pro, donc la console de commande qui se trouve ici avec le joystick, les différentes commandes d'appel qui vous permettent donc de mixer dans Ableton ou dans Logic ou dans d'autres logiciels. Je préfère l'avoir le plus près possible de moi, donc le plus près de mon plan de travail. Donc pour configurer la QCon X et la linker avec votre QCon Pro dans Ableton, donc c'est très simple, on retourne dans Préférences. Donc comme je vous l'ai dit, au préalable, il faudra avoir choisi de quel côté vous souhaitez la mettre. Donc moi j'ai ma QCon X qui est du côté gauche par rapport à ma QCon Pro. Donc je vais vous montrer comment je la configure pour l'avoir du côté gauche, et ensuite il faudra tout simplement faire l'inverse pour l'avoir si vous souhaitez la mettre du côté droit tout simplement. Donc c'est très simple, on va pour commencer supprimer le Mackie Control qu'on a créé au préalable. Donc vous supprimez tout, vous revenez sur une configuration d'origine. Donc une fois que vous êtes revenu à une configuration d'origine, c'est très simple, il faut d'abord en fait programmer la QCon X, puisqu'elle est chez moi, elle est sur le côté gauche, donc elle va être en premier, puisque je veux que la piste 1, bien évidemment, soit la première piste de la QCon X. Donc pour ce faire, il faudra commencer par configurer votre QCon X, donc il faudra créer un contrôle Mackie Control XT ce coup-ci, car si vous créez deux Mackie Control dans Ableton Live, il ne comprendra pas et il vous fera un doublon en fait. Vous aurez deux fois la tranche 1 sur la QCon X ainsi que sur la QCon Pro. Donc vous créez un contrôle, un Mackie Control XT. Ensuite vous configurez donc tout simplement les entrées de la QCon X. Une fois que vous avez configuré donc les entrées de la QCon X, vous pourrez constater sur la caméra, donc l'écran qui est en bas à droite, que les tranches que j'ai créées au préalable sont bien apparues sur la QCon X et que la QCon Pro pour l'instant est restée en stand-by. Donc ensuite c'est très simple, il suffit de créer un deuxième contrôle. Ce coup-ci vous créez donc un Mackie Control et dès lors vous mettez donc QCon Pro en entrée et en sortie, et on pourra constater donc que le master est bien sur la QCon Pro. Donc si je baisse le volume, vous pouvez constater sur l'écran de Ableton Live que le volume bouge bien en même temps que je bouge le master sur la QCon Pro. Et si je bouge la première piste, ou la deuxième, la troisième, la quatrième, on peut bien constater que la QCon X est bien linkée pour les pistes 1, 2, 3, 4, et non la QCon Pro. Donc maintenant on va tout simplement créer quelques pistes supplémentaires. Donc je vais dupliquer tout simplement une piste audio. Et donc vous pouvez constater sur l'écran que
la QCon et Ableton Live sont bien synchronisés et donc et que la QCon X et la QCon Pro surtout sont bien linkées, donc les tranches se suivent bien. Donc, par exemple, si je bouge deux faders ici, on peut constater que c'est bien la tranche 10 et la tranche 11. Bien évidemment, si vous souhaitez mettre votre QCon X de l'autre côté, il suffira tout simplement de faire la même configuration, mais de commencer par votre QCon Pro et ensuite de créer votre QCon X. Voilà, c'était MJK pour ce tutoriel sur l'installation et le linkage de la QCon Pro et de la QCon X dans Ableton Live. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker. Je vous mets dès à présent quelques liens vers d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.